Pascal Pépéé, député de Louis-Hébert, candidat pour l'élection du 2 mai. Je suis enseignant de formation, j'ai fait un bac en éducation physique et à la santé. Je me suis spécialisé avec les jeunes en troubles de comportement. J'ai travaillé dans les centres jeunesse, dans les écoles spécialisées. J'adore le hockey, je suis ceinture noire en karaté, j'adore les autos, j'ai 48 autos, puis je suis petit. C'est pas mal ça, c'est moi. En fait, j'ai 5 priorités dans le Weber, mais c'est sûr qu'il y a. J'ai 5 priorités. Je vais les expliquer, puis vous allez pouvoir comprendre un peu. Là. Bon, il y a le pont de Québec qui reste pour moi l'enjeu principal. Le dossier traîne encore, malgré la motion que j'ai déposée qui a été adoptée, le Parti conservateur n'a toujours pas mis en place un processus pour repeinturer le pont. Donc pourquoi je pense que ça touche les jeunes, c'est que l'objectif de pouvoir, la motion en fait, ce qu'elle dit, c'est de reprendre possession du pont et de terminer les travaux le plus rapidement possible. Puis c'est parce que pourquoi ça a un impact auprès des jeunes, c'est que plus on attend, si dans 15 ans, dans 20 ans, le juge, parce que c'est une poursuite actuelle, si le juge détermine que c'était la responsabilité du gouvernement canadien d'entretenir le pont, bien c'est nous autres qui nous pognons avec la facture. Alors, plus on attend, plus ça va coûter cher. L'inflation, mais aussi des travaux supplémentaires qui vont devoir être faits. Donc je pense que c'est une question d'argent aussi. Un enjeu qui représente peut-être plus, encore plus le volet jeune, c'est l'anneau de glace Gaétan-Boucher. Ça, c'est un autre enjeu dans le secteur. Pour ceux qui connaissent l'anneau de glace, bon, ça ne fonctionne pas l'année longue. C'est proche de l'autoroute ici, là, derrière à Sainte-Foy. C'est sûr que c'est tout de pouvoir offrir aux jeunes athlètes une place là, fonctionnelle pour pouvoir s'entraîner. Mais aussi, c'est que bon, dans les idées de base, il n'y aura pas juste l'anneau de glace, il devrait y avoir sûrement peut-être des glaces centrales. Il pourrait y avoir un petit endroit à Sainte-Foy ici, il n'y a pas grand espace pour faire soit des rencontres ou des spectacles. C'est sûr que ce ne sera pas un amphithéâtre multifonctionnel, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins cher aussi. Mais reste que je pense que ça viendrait soutenir le développement des jeunes athlètes puis leur permettre de pouvoir s'entraîner ici dans la région. Donc je pense que ça j'ai 3 autres priorités qui sont peut-être moins, qui sont plus locales, qui sont peut-être moins représentatifs pour les jeunes, mais je vais préciser, j'ai un de mes objectifs que j'ai complètement exclu de mes 5 priorités, que j'en ai fait une seule priorité, parce que c'était pour moi beaucoup plus important, puis c'est l'environnement. Donc, quand j'ai commencé à regarder mes priorités, bon, on a mis mes 5 priorités, dont les 2 que je viens de vous mentionner, là. Mais par la suite, j'ai comme exclu l'environnement, parce que pour moi, ça l'englobe le tout. Pour moi, c'est beaucoup plus gros que, c'est pas juste... c'est pas aussi précis que par exemple un pont. Et bon. Alors, puis de toute façon, l'environnement joue aussi, a un impact sur le pont, parce que dans le sens, c'est ce qui fait que ça coûte plus cher, parce qu'il faut qu'on fasse attention aux débris qui vont tomber dans le fleuve, etc. Donc, tout ce qui est le volet de l'environnement, pour moi, est extrêmement important, parce qu'encore une fois, ben, on est responsable des changements climatiques. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et là, plus on attend, plus on tarde à prendre des décisions, bien, plus la roue risque d'être dure à arrêter ou à freiner ou à ralentir. Et là, bien, c'est dans 20 ans qu'on va devoir commencer à faire des choix. Et des choix, ou peut-être plus écoper des choix qui sont faits actuellement. Si on veut pouvoir avoir une vision à long terme, puis je pense que c'est ce qui manque beaucoup en politique, pour l'environnement, c'est ce que ça prend une vision, ça prend une volonté politique, ça prend une vision à long terme. Donc, nécessairement, c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à réfléchir puis agir pour des infrastructures, pour des programmes, pour des agissements qui vont être bons pour l'environnement, qui vont être du développement durable, qui va nécessairement prendre un certain temps à changer et à se mettre en place. Donc, si en bout de ligne, on pense juste à se faire réélire dans 4 ans, puis que c'est comme ça que notre système fonctionne, bien, c'est plate à dire, mais ça va être beaucoup plus dur à amener des solutions à long terme. Mais si on passe, par exemple, au TGV, on parle au tramway, bien, oui, peut-être que c'est beaucoup d'argent, mais si on y pense maintenant et qu'on le met en place, c'est dans 20 ans qu'on va se dire hey, une chance qu'on y a pensé dans les années 2000, là, parce que sinon, imagine aujourd'hui. Alors, même chose pour la voiture électrique, etc. Donc, l'environnement est ma priorité, puis je pense que ça va rejoindre pas mal de jeunes. Ce que je dis souvent quand je rencontre les jeunes, c'est si les jeunes ne s'occupent pas de la politique ne s'occupera pas des jeunes. Donc, moi, j'étais le 4e plus jeune député à Ottawa à la dernière session. Je pense que c'est sûr et certain qu'il faut prendre notre place. Mais c'est sûr que l'impact que ça a, c'est que si les jeunes ne votent pas, ben là, les politiques ne s'occuperont pas nécessairement des jeunes. Si les jeunes faisaient une grosse différence, dans certains comtés, là, si les jeunes allaient voter à 80-90%, ça ferait la différence sur le choix.
Mais là, je suppose que ce que le jeune doit se dire, c'est ah ben là, mon vote, c'est aussi important que ça dans le monde. Oui, moi j'ai gagné mon investiture à l'interne par 8 votes. Fait que c'est la preuve que chaque vote est important. Sinon, c'est pas moi qui aurais été le candidat en 2008, puis j'aurais pas été élu comme député. Puis c'est parce qu'il y a du monde qui y ont cru, puis que chaque personne que j'ai convaincue, une après l'autre, ben, ça a fait une somme totale qui a fait en sorte que j'ai pu passer. Donc moi, je pense que il faut que les jeunes peut-être réalisent que même si c'est seulement un vote, ce vote-là a une grosse importance, surtout s'il se multiplie par l'ensemble des autres votes, et que si les jeunes allaient voter à 90%, comme je te disais tantôt, ben c'est sûr et certain que moi, je leur dis souvent, il y en aurait bien plus qu'un. Moi, je vais souvent dans les cégeps, là, je leur dis, vous verrez des députés, puis des candidats, puis le maire, vous le verrez souvent à votre école, puis ils viendraient vous voir pour vous poser des questions. Puis ils mettraient des politiques pour répondre à leurs besoins parce que ça ferait une différence. Puis même si des fois c'est un peu. Peut-être même si la politique, des fois, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours ce qu'on aimerait que ça soit, ça reste quand même que c'est la façon que notre démocratie fonctionne. Puis c'est à nous autres à l'influencer pour qu'elle change si on veut qu'elle change. Bon, première des choses, avant de répondre à la question, depuis que je suis élu, puis je vais toujours, en tout cas, je vais toujours le faire encore, je suis toujours ouvert à pouvoir soutenir un projet qu'un jeune, même si c'est pas un jeune, mais je veux dire, quand on commence dans la vie, des fois c'est plus difficile, je vais toujours être présent pour soit donner des conseils justement, ou même dans certains cas pouvoir donner une certaine visibilité que de l'argent pour les aider à démarrer par exemple. Bon. Le conseil, c'est la détermination. Je pense que là, si tu veux vraiment, quand tu crois que c'est bien beau de vouloir faire quelque chose, mais il faut que tu y crois. Là. Il faut que tu y crois, il faut que tu y crois, il faut que tu y crois. Alors, toute une question de détermination. Moi, je pense que la détermination, c'est le plus important parce que souvent, ce que je rencontre lorsque, par exemple, j'ai fini de travailler en tant qu'enseignant ou lorsque je rencontre quelques jeunes, il y a plusieurs jeunes qui veulent certaines choses, mais ça n'arrive pas par magie. Il faut que tu travailles pour arriver, il faut que tu y crois. Donc, il y a la détermination, il y a l'effort, donc s'assurer que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup que ça ne marchera jamais. Je peux prendre mon exemple. La première fois que je me suis présenté à l'interne, j'ai perdu. Ben, je me suis relevé les manches. C'est sûr que ça a été dur. J'aurais aimé ça être élu la première fois. Je me suis dit, comment ça que j'ai pas gagné? Ben écoute, la personne avait travaillé plus fort que moi, puis ça faisait plus longtemps que moi qu'elle travaillait. Puis je me suis dit, regarde, j'ai cru en mes moyens, puis j'ai poursuivi mon travail. Puis ça m'a pris 5 ans avant de réussir à être élu à l'interne. Mais alors, il y a naturellement d'y croire, la détermination, puis le dernier, je pense que ce serait la rigueur. Donc c'est sûr et certain que si tu es déterminé à vouloir faire quelque chose, puis que tu fais ça tout croche, ben, tu vas avoir la misère à convaincre les gens autour de toi. Alors, si tu y crois, puis que tu es déterminé, puis qu'en plus tu y mets de la rigueur, puis tu t'y investis, ben, je pense que tu n'y a rien qui devrait t'empêcher d'y arriver.